Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire un tirage sentimental à deux choix. Alors, premier choix, on va avoir le Bouddha. Voilà, vous le voyez bien, un peu plus près, un peu plus loin. Donc, premier choix, vous avez le Bouddha. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez vu, il a les bras levés, il a le smile, tout va bien. Donc, Premier tirage, deuxième tirage, la bougie. Donc, je vous laisse faire votre choix, Bouddha ou bougie. On va y aller pour le premier tas. Alors, hop, on met tout ça un petit peu de côté. Le Bouddha, comment je vais faire pour le cadrer? On va le mettre comme ça. Ouais, genre ça va le faire. Voilà, c'est parti. Alors, on va commencer par les messages. Ouais, mais là j'aurais pas de quoi tirer, donc je mets ici sur le côté. On va comment? Bah c'est parti. Pas eu besoin de demander le message, c'est tombé direct. Message des anges de l'amour. Et quand je vous dis c'est tombé direct, regardez ce qui sort. Vous attirez l'amour. Donc pour ceux qui ont choisi le Bouddha, yes, ça part bien. Et écoutez, on reprend. Ah là là, la retraite. Il est temps de vous éloigner du monde. Ok, je vais demander une troisième. Non, alors comment vous dire là mes guides? Vous êtes super sympa, je vous adore, mais là, trois en même temps, ça va pas le faire. Alors, on va demander une troisième. Oh là 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 là, ça part dans tous les sens. Une troisième carte, s'il vous plaît, mes guides, pour savoir un petit peu quelles personnes sont concernées par ce tirage. Bon, est-ce qu'on va avoir une carte complémentaire sur ce jeu? Je ne suis pas du tout sûre. Alors, de quoi peut-on nous parler? J'ai l'impression qu'on nous parle de personnes qui ont pris un temps pour on va dire, pour se poser, pour se reposer, pour vraiment savoir quelles étaient les bonnes questions, les bonnes... vous voyez, là pour moi, je pense, hein, on va voir avec la suite des cartes, mais ça s'adresse plutôt aux célibataires pour moi. C'est-à-dire, en tout cas, à des gens qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent plus dans leur vie. Voilà, célibataire ou pas célibataire, même si vous avez quelqu'un dans votre vie. Et je vais prendre l'oracle du mar de café. Donc, célibataire ou pas, en tout cas, je pense que vous avez pris un temps de retrait, un temps de réflexion et que oui, vous attirez l'amour, mais j'ai envie de dire, j'ai presque envie de dire le grand amour. Dans le sens où waouh, et quand je vous dis le grand amour, regardez la carte qui sort, on a la carte des étoiles. C'est pas beau ça? C'est hallucinant. Et c'est ça en fait, vous voyez cet enfant là qui voit un ciel plein d'étoiles et j'ai le sentiment qu'il fait aussi un vœu à l'univers. Et c'est comme ça que je vous ressens. Vous avez imaginé la personne que vous voulez à vos côtés. Et quand on parle de retraite, regardez sur la carte de la retraite, j'ai la carte de l'éléphant qui est sortie. Vous êtes en train de... et pour moi, c'est déjà fait. Hein. Vous avez beaucoup travaillé sur vous, retrouver... là, il y en a une tonne qui sont tombées. Non, je ne vais pas toutes les prendre. Vous avez retrouvé votre force intérieure. Vous avez beaucoup... vous voyez comme... Mais décidément, c'est une blague en vérité. Bon, ils vont pas me laisser le choix. Aujourd'hui, je crois qu'il va falloir que je prenne un max de cartes pour vous donner un max de messages. Donc, on y va, hein, on s'en fout, on est ensemble, on kiffe. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, je vous dis à l'image de cet éléphant, vous voyez, c'est la force tranquille, mais en même temps, vous avez beaucoup évolué. Parce que là, on me dit, il y en a ras le bol des histoires de... voilà, des histoires foireuses. Voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Vous avez envie de quoi? De soleil et d'eau. Voilà, vous avez envie, et d'étoiles. Vous avez envie de quelque chose vraiment qui vous
Le soleil, ça me donne l'image aussi de la chaleur intérieure. Vous avez envie de partage, de good vibes, vraiment, vraiment de bons ressentis. Et vous avez envie, vous voyez, avec l'eau aussi, vous avez envie d'être apaisé. Vous avez envie d'être tranquille, de vous poser. Regardez cette femme dans cette oasis là. Elle est tranquille, cool quoi. Et c'est ça. Vous avez affronté là. Et la carte du palmier, pour moi, c'est... Vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Et on est sur... Vous voyez pas trop les cartes. Mais regardez. Première carte, vous attirez l'amour parce que vous êtes aimable. Deuxième carte, les étoiles. Troisième carte, le soleil. Quatrième carte, le palmier. Ça veut dire tout simplement que quand je vous parlais de vœux à l'univers, pour moi, on est exactement là-dedans. Vous avez tellement demandé à avoir quelqu'un dans votre vie, quelqu'un qui vous apporte autant que vous êtes capable d'apporter, que maintenant, bah, c'est le temps de quoi? Du palmier, c'est le temps de la récolte. Tout simplement. Parce que je pense que vous avez connu des histoires, comment dire? C'est pas les meilleurs, hein. J'ai vraiment pas le sentiment que vous avez connu des trucs, bon. Et puis, regardez cette femme avec le crocodile, mais on me dit aussi combien de fois vous vous êtes jeté dans la gueule du loup. Voilà, vous avez fait les mauvais choix, vous avez, bon, ça faisait partie, hein, ça faisait partie du chemin. De toute façon, il n'y a rien à regretter. Le passé nous apporte toujours, à condition de vouloir en tirer les enseignements, bien sûr. Ça, c'est pas donné à tout le monde, malheureusement, mais bon, petit aparté. Donc, mais comme là, je m'adresse à des personnes qui vraiment ont un côté spirituel et qui ont été capables de se remettre en question à une période de leur vie, parce qu'elles s'apercevaient bien que, déjà, vous voyez, pour moi, la carte de la retraite aussi, c'est le fait de rester seul. C'est des personnes aussi qui, pendant un moment, ont eu un grand moment de solitude, mais de solitude volontaire. Elles se sont retirées... alors, du monde, c'est un bien grand mot, hein, c'est pas ça, je veux dire, on n'a pas joué l'ermite, quoique, comme c'est un tirage général, peut-être, hein, j'en ai peut-être qui ont fait des retraites spirituelles, des stages au couvent, et je rigole, hein, mais on sait jamais, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, des personnes qui se sont mises en retrait parce qu'elles ont eu besoin de réfléchir sur leur avenir, tout simplement. Et vous voyez, avec la carte du crocodile, ouais, elles ont identifié maintenant les toxiques, on va dire, hein, et elles ont retrouvé la force. Regardez cette femme, comme elle est magnifique à côté de ce crocodile, et vous voyez, elle est sereine, alors que l'animal a la gueule grande ouverte, mais elle, non. Elle est assise, elle est sereine, elle ne regarde même pas. Voilà. Maintenant, bah, vos ennemis... alors, pardonnez-moi l'expression, mais j'ai l'impression que c'est out. Vous les jetez, quoi. Il n'y a plus personne, en fait, qui va vous freiner. Et juste quand je vous dis ça, regardez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la main de Fatma. Vous avez la protection sur vous. Et je vous parlais de vœux à l'univers, c'est exactement ça. Et quand on parle du crocodile, regardez ce qui ressort, le poignard. Mais cet homme-là qui vous a poignardé, d'accord, si vous êtes une femme et que vous avez une histoire sentimentale qui a été compliquée et dans laquelle... mais là, pour moi, j'ai des femmes, en fait, qui ont eu plusieurs histoires sentimentales compliquées. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous êtes retombés dans les mêmes schémas. C'était genre cousu de fil blanc, c'était systématique, quoi. Mais... vous avez, comment dire, vous avez su exprimer des choses et vous voyez avec l'image de la bouche, là j'ai un retour aussi à la communication et en même temps, pour moi, vous avez su à un moment donné exprimer, faire sortir des choses cachées. Là, on a ce croissant de lune et je crois que c'est un peu violent ce que je ressens. C'est-à-dire, et j'ai le poignard, mais là j'ai l'image de quelqu'un à qui on extirpe une souffrance du cœur, on extirpe une souffrance du corps et on extirpe. Et regardez, vous voyez, j'avais jamais fait attention sur cette carte. On a cette bouche et on a une espèce de fumée là.
Et pour moi, vous avez fait, comment dire, pour moi, c'est bizarre, mais là, j'ai vraiment le sentiment que c'est le mal. Vous avez exorcisé le mal. Je vais loin dans mes propos, hein, mais c'est avec cette intensité que je le ressens. Parce que vous avez traversé toutes ces souffrances, mais c'était pour identifier en fait ce qui, au fond, vous faisait retomber dans les mêmes schémas. Voilà pourquoi on vous a mis des ennemis sur le passage. Voilà pourquoi l'univers aussi vous a testé. Et maintenant que vous avez été capable de faire cette retraite sur vous-même et ce travail sur vous-même, vous attirez l'amour. Et quand je vous disais le grand amour, le véritable amour, oui, c'est ça. Parce que maintenant, vous savez tout ça. Alors, vous savez peut-être pas ce que vous voulez. En tout cas, vous savez exactement ce que vous ne voulez plus. Et je vous dis maintenant, vous les attirez plus comme des aimants. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle quand même. Hein. Alors, qu'est-ce... Hop là, là. Et là, j'ai 4 cartes qui sont tombées dans le petit Lenormand. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on m'a dit de prendre celle-là à l'avance. Vous voyez, voilà. Cette femme, regardez. Cette femme, elle est pensive, elle est songeuse. Encore une fois, elle me fait penser à la carte de la retraite. Mais regardez, à côté, elle a des serpents. Mais c'est la carte du serpent, donc la carte des ennemis, la carte des trahisons. Mais moi, et souvent, c'est vrai que je l'interprète comme ça, cette carte, parce que, enfin, c'est selon les tirages. Et c'est, moi, vous savez, je suis pas, entre guillemets... le guide de la petite cartomancienne, voilà, moi je fais au feeling, je fais selon ce que l'on me dit, selon ce que je ressens. Là pour moi j'ai un 8 qui est en train de se boucler, vous êtes en train, cette femme-là, vous pouvez être un homme, encore une fois, on est dans des tirages généraux, mais en tout cas une chose est certaine, c'est que je m'adresse à des personnes qui sont très sensibles. Et c'est leur sensibilité aussi qui a attiré les serpents. D'accord? Et donc, quand je vous dis, vous pouvez être un homme, ouais, vous pouvez être un homme avec une sensibilité féminine, c'est-à-dire avec beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, et vous êtes fait duper par des personnes qui ont pris un masque, qui ont porté un masque, et qui vous ont pris dans leur filet un peu comme une araignée, et encore une fois, comme ce serpent. Mais là, j'ai l'image du 8, et le 8, et la boucle est bouclée. Et vous arrivez à quoi avec ça? Regardez, mais comment? C'est magique, quoi. Vous arrivez à quoi? À l'alliance. D'accord? Et à ce jardin magnifique. Et pour moi, cette alliance, en fait, ça peut être une union avec quelqu'un, mais pour moi, c'est le pacte que vous avez fait avec l'univers. Le pacte que vous avez fait avec la source, et que maintenant on va vous donner exactement ce que vous avez demandé, parce que vous avez ouvert aussi, vous voyez ce jardin, j'ai aussi l'image du jardin secret. Vous avez eu le courage d'exprimer, d'ouvrir votre jardin secret et de comment dire, d'accepter aussi, d'accepter vos erreurs, d'accepter de vous être trompé et d'accepter aussi votre part de responsabilité dans tout ça. Et quand je vous disais, regardez, alors là, on a le palmier, vous voyez, et quand je vous disais, il est temps de récolter, qu'est-ce qui arrive derrière? Il arrive la faux, voilà, qui récolte les blés. Et encore une fois, là, comment vous dire, alors, la main de Fatma d'un côté et la croix de l'autre. Si c'est pas clair, même pour ceux qui me regardent et qui ne comprennent rien aux cartes, je pense que même vous êtes capable de deviner. Vous avez vraiment, vraiment fait du chemin. Et vous avez la protection de l'univers, la protection de la source. J'ai même envie de dire la bénédiction parce que vous le méritez, parce que vous vous êtes ancré. Vous voyez cette encre marine là, elle est absolument magnifique et pourtant... Regardez ce paysage de tempête qu'il y a dessous, mais non, c'est une encre, elle reste stable et c'est ce que vous avez fait. Et vous avez aussi construit votre maison intérieure. Vous voyez cette maison, c'est votre moi intérieur que vous avez reconstruit et c'est pour ça que maintenant vous attirez l'amour et vous aurez... L'histoire, si vous ne l'avez pas encore rencontrée, moi je vous le dis,
Encore une fois, dans les cartes, il n'y a pas trop de notion de temps, c'est un tirage général, etc. Mais j'ai pas, pour moi, hein, j'ai pas le sentiment que ce soit dans un temps, très sincèrement. Hein. Regardez. Horizon. Vous vous ouvrez, vous vous êtes ouvert un nouvel horizon. Et l'amour aussi, pour moi, est à l'horizon. Très sincèrement, très honnêtement. Je ne sais pas si vous le connaissez. Oh là 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 là, c'est magique. Si vous le connaissez déjà ou s'il va arriver, mais... Et puis, sur l'horizon, on a la carte on a le chiffre 11 quand même. Hein. Alors, encore une fois, tirage général, prenez ce qui résonne en vous, mais on peut parler de couple sacré aussi. Hein. Et quand on parle de demande à l'univers, ceci rejoint cela. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Du coup, et on me parle de vertige et de douceur. Alerte, alerte, alerte au coup de foudre. Moi, je vous le dis, tous les voyants sont au rouge. Il y a le feu, mais ça, il y a aussi beaucoup de douceur. Vous me connaissez maintenant, vous savez que je prends les choses beaucoup en plaisanterie, etc. Mais pour moi, là, vous voyez, vertige, c'est vraiment bouleversement, quoi. Mais dans le bon sens. C'est vrai qu'on regarde cette carte, on se dit, yahoo, c'est noir quand même, hein. C'est noir, il est au bord du précipice, mais c'est pour la bonne cause. Vous allez sauter dans le vide, mais vous allez sauter dans le vide, c'est-à-dire dans les bras de quelqu'un qui va vous aimer avec douceur et passion. Ben, feu, c'est nickel, quoi. Donc, écoutez, je vais m'arrêter là pour le tirage du premier choix, où je vais vous remontrer mon joli Bouddha. D'ailleurs, je fais un gros bisou à la personne qui me l'a offert et qui se reconnaîtra. Donc, premier tirage, le Bouddha. Donc, on en est là pour la vidéo à 16 minutes et 57 secondes. Alors, le temps, évidemment, que je remette les cartes. Entre-temps, je voulais une fois de plus vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos partages, vos commentaires de plus en plus nombreux. Si vous saviez comme ça m'apporte, comme je suis heureuse de vous apporter au quotidien, c'est vraiment magique. C'est un très beau cadeau que vous me faites. Donc merci beaucoup à vous tous d'être là. Ça me touche infiniment. Alors, on est parti donc pour le tirage numéro 2, la bougie. Donc, voilà. Alors, comme vous l'avez vu pendant que je vous parlais, comme d'habitude, blablabla. Là, j'ai une carte qui a sauté et on dit qu'il faut laisser vos amis vous aider. On vous demande d'accepter de l'aide. Ok, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Un autre message pour ce tirage sentimental. Voilà, s'il vous plaît mes guides, merci. Ok, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Et là, on parle de nouvel amour. Une nouvelle personne arrive dans votre vie. Bon, là, je pense sincèrement que je m'adresse à des personnes qui sortent de rupture, qui ont une rupture sentimentale dans leur vie. Et qui, voilà, acceptez encore une fois, acceptez de l'aide de votre entourage. Là, ce que je ressens aussi pour ceux qui y croient, hein, encore une fois, chacun pense ce qu'il veut. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit, mais ceux qui croient que, comme moi, que la mort n'existe pas, que ce n'est qu'un passage. Et que lorsqu'on s'est aimé dans cette vie-là, ben on s'aime pour l'éternité en fait. Acceptez, enfin, sachez que vous êtes aussi accompagné des personnes qui sont en apparence physiquement parties, d'accord, de certains de vos défunts. Pour moi, on vous dit acceptez et regardez. Quand je vous parle d'amour et tout ça, qu'est-ce qu'on a qui est sorti là? On a la carte de l'anneau. Je vous parlais d'amour et c'est un... Vous voyez l'anneau, le cercle, c'est sans fin, c'est infini. Et je vous parlais exactement de l'infini pour moi. Vous avez des amis dans ce monde-là, mais vous avez aussi des défunts qui veillent sur vous. Je le ressens très fort, j'en ai les frissons. Et c'est magnifique. Donc si vous êtes dans le chagrin d'une rupture, dans une situation difficile, on vous dit qu'un nouvelle, déjà la bonne nouvelle, c'est que quelqu'un arrive vers vous, d'accord ?
mais on vous dit d'accepter l'aide de vos amis. Et là, j'ai l'araignée qui est sortie. Alors, l'araignée sur le nouvel amour. Pour le coup, j'ai pas un super... si je m'en fie à la carte, j'interprète pas ça très bien, mais je me trompe peut-être. L'araignée et le livre. J'ai l'enfant, l'araignée, le livre. Ouais. Alors, vous allez tourner une page. Là, pour moi, les personnes qui ont... la personne que vous aviez dans votre cœur, c'est-à-dire la personne que vous avez quittée, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas de regrets. Vraiment, c'était plus la bonne personne. Moi, j'ai vraiment l'araignée qui tisse sa toile. Pour moi, c'était une personne qui voulait vous emprisonner. Hop là. Et au moment où je dis ça, regardez, l'arbre nu. Non, franchement, j'ai pas l'image d'une bonne personne. Après, voilà, hein, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Mais pour moi, la personne que vous avez quittée, c'était quelqu'un qui voulait vous mettre... Enfin, excusez-moi, c'est pas rigolo ce que je vous dis, mais j'ai tellement des images fortes qui m'arrivent à sac, quoi. Et qui voulait tout vous prendre, vous vampiriser. Regardez la carte de la bougie. Vous voyez cette carte? Bon, en plus, c'est le tirage de la bougie, c'est trop rigolo quand même. Donc, la carte de la bougie, vous voyez cette personne comme elle est sombre, comme elle se cache, comme... Et pour moi, la petite lumière, la petite bougie qu'elle a dans les mains, c'est vous. Mais vous voyez, elle la tient dans les mains, mais on se demande si à un moment, elle ne va pas l'éteindre. Et c'est ça, elle vous a tout pris pour vous éteindre. Elle vous a tout pris pour vous éteindre. Et regardez, j'ai la carte du poignard là aussi. Non, honnêtement, enfin non. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous sortez de là, hein, très sincèrement. Vous voyez, on a les escaliers, vous retrouvez la lumière. Vous voyez, ici, après la noirceur, avec la carte de la bougie, de suite après, on a la lumière. Donc, vous cheminez, vous vous guérissez. Moi, je pense qu'en fait, il y a une personne, mais peut-être même que vous étiez marié avec cette personne. Hein, c'est pas impossible. Hein. Là, j'ai peut-être des personnes qui se sont séparées et qui ont peut-être même des enfants, d'accord, avec qui ça a été très difficile. Parce qu'évidemment, une séparation, c'est toujours douloureux et difficile. Mais déjà, en se séparant, elles se sont aperçues qu'elles étaient entourées, qu'elles n'étaient pas toutes seules, d'accord? Et puis, elles étaient liées à quelqu'un, mais... Alors, forcément, avec le livre, moi, je vais vous dire, c'était écrit. Que vous ayez rencontré cet homme ou cette femme et que vous ayez fait un bout de chemin avec lui ou avec elle, c'était écrit. Donc, encore une fois... même si vous êtes ravagé, hein, on va pas se mentir, là je crois que vous allez pas bien, hein, c'est pour ça qu'on vous dit entourez-vous parce que ça va pas, vous êtes blessé, vous êtes... mais l'homme ou la femme avec qui vous étiez, là, c'était écrit pour vous permettre, vous voyez, de guérir. Moi avec cette carte de l'enfant, j'ai les blessures du passé. C'est comme si vous aviez reproduit quelque chose comment dire, c'est une blessure d'enfance en fait qui est ressortie. Vous savez, je pense, des fois je vous partage un petit peu de ma vie et tout ça, et il m'est arrivé dans ma vie, à une étape de ma vie, j'ai rencontré un pervers narcissique. Voilà, un pervers narcissique manipulateur. Et en fait, pourquoi cet homme a réussi à tisser sa toile autour de moi et à m'emprisonner et à me faire du mal? Tout simplement parce que j'étais, avant de le rencontrer et tout ça, déjà dans mon enfance, j'avais eu certaines blessures, je manquais de confiance en moi, j'étais assez timide, j'étais assez... je doutais beaucoup de moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lui, ces gens-là, en fait, ils identifient tout de suite, vous voyez, c'est comme s'ils avaient des détecteurs, voilà, des radars, pour se dire, elle ou lui... il est faible et donc lui ou elle, je vais réussir à la mettre dans ma toile et à l'emprisonner. Ok? Et c'est ça, vraiment ce que je ressens là dans ce tirage, c'est que si cette histoire vous est arrivée,
c'est pour que vous sortiez absolument de ces schémas d'enfance là, où peut-être que vous étiez dans une famille où vous ne trouviez pas votre place, peut-être que vos parents étaient séparés, peut-être encore une fois. C'est général, donc je peux pas rentrer dans le détail parce que les messages que j'ai sont très très vastes. Tout ce que je peux vous dire, c'est un nouvel amour arrive et ça sera la lumière. Les schémas toxiques, ne vous inquiétez pas, vous allez en sortir. Vous le méritez, vous en êtes capable. Là, je vois qu'en ce moment, bah, franchement, vous doutez énormément de vous. Hein. Vous vous sentez encore trop blessé, c'est pour ça. Appuyez-vous sur vos amis, n'hésitez pas, vous êtes entouré. Regardez, j'ai la carte du hasard. Donc, qui me fait penser évidemment à la nouvelle rencontre, mais aussi... Ah, vous voyez avec cette couronne et ses ailes, c'est à l'aide de vos proches et aussi évidemment de la source de l'univers, de Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Le livre, vous voyez sur la page du livre là, bah, le livre, ça y est, il est fermé. Ça y est. Ce chapitre-là de votre vie, ne vous inquiétez pas, il est derrière. Là, pour le moment, vous n'en avez pas conscience. Regardez. Oh, non mais... Si, je pense que vous vous rendez compte que vous sortez du ghetto, quoi. Mais regardez, j'ai la carte de l'appui, ni plus ni moins. Et la meilleure carte du Béline. J'ai l'échelle, vous voyez. Non, vous sortez de l'enfer, hein, disons les choses... Clairement, là, vous voyez, cette forêt, elle est brûlée par les flammes, il n'y a plus rien, hein, il y a juste un arbre qui tient et qui n'a pas été brûlé, ben, cet arbre, c'est vous. Vous n'avez plus rien, vous n'avez plus de branches, vous n'avez plus de feuilles, mais vous êtes encore là. Ben voilà. Et donc ça veut bien dire quelque chose, hein, ça veut bien dire que ben, vous avez autre chose, quelque chose de plus beau qui vous attend derrière. Et là... très sincèrement, si vous n'en êtes pas encore à l'étape oui, je mérite, moi, je vous le dis, franchissez le cap, quoi. Ça vous coûte quoi de dire, bah, oui, bon, ok, j'ai vécu l'enfer, mais franchement, maintenant, je veux du bonheur, quoi. Et d'y croire, ça vous coûte quoi? Ben, rien. Hein, au pire, ça peut vous faire du bien, ça peut vous faire plaisir. Et waouh! Et puis c'est exactement ça. Voilà, regardez encore, cette carte, elle sort super souvent, la carte des deux ponts. Voilà, sortez de l'ombre, laissez le passé derrière et revenez en première position. Vraiment, reprenez votre joie de vivre. Là, j'ai encore le bouquet de fleurs. Celle-là aussi, elle sort souvent. Hier, je vous parlais, je vous disais, je suis allée m'offrir des fleurs. C'est ça. Envoyez-vous des fleurs. Et quand je vous dis envoyez-vous des fleurs, vous connaissez l'expression, c'est ça. Regardez-vous dans un miroir. Dites-vous que vous êtes belle, que vous êtes beau, que vous méritez la joie, que vous avez plein de qualités, que vous pouvez rendre une personne heureuse ou heureuse. Et même si vous avez des enfants, faites le même pour vos enfants. Parce que si nos enfants nous voient heureux et s'ils nous voient nous battre, ben forcément, ça va les motiver à eux aussi. Eux aussi, vous voyez, ils vont retrouver comme sur cette carte une certaine joie de vivre et une certaine lumière. S'ils nous voient nous laisser aller et tout ça, ben forcément... et puis dites-vous que ben, vous, voilà, vous avez été un enfant qui a été conditionné. Alors après, on jette la pierre à personne. On va pas se dire oui... mon père, ma mère ou même l'homme qui a partagé ma vie, moi vous voyez avec mon ex, bon ben c'était une période de ma vie, je devais en passer par là, franchement ça aurait été bien que je passe pas par là, bon c'est fait, je veux dire, et j'ai su rebondir et en tirer les enseignements et maintenant franchement voilà, c'était, je me dis bah ça fait de moi celle que je suis maintenant et j'ai guéri aussi vous voyez mon enfant intérieur. Et depuis lui, je ne suis plus retombée sur le même genre d'individu. Ou si j'y suis retombée, mais je peux vous garantir que je les ai vus arriver. Et que même si je les ai laissés approcher, ils ont vite dérapé. Ils ont vite bougé de là. Je vous le dis. Parce que une fois que vous sortez de là, mais pour rien au monde, vous voulez y retourner. Mais pour rien au monde. Et là, waouh! Regardez cette femme sur le carrousel et l'arc-en-ciel. Et on a le numéro 1. C'est un nouveau commencement pour vous.
vraiment. Nouvel amour, nouveau commencement, et voilà, et vous êtes, et c'est le manège de la vie qui se remet à tourner. Vous sortez de cette forêt incendiée là, et regardez, là nous avons à nouveau les fleurs, là on a les lys, et pour moi les lys aussi c'est le pouvoir, et on a, c'est, vous redevenez une, comment dire, une reine ou un roi, c'est-à-dire vous n'allez plus vous faire écraser, vous savez, il y a quelque chose que je me dis, c'est que j'ai réalisé, maintenant, je choisis et je ne vais plus me laisser choisir. Et c'est ce que vous allez faire. C'est vraiment ce que vous allez faire. Vous allez choisir la personne qui mérite vraiment d'entrer dans votre vie. Et vous allez, ne vous inquiétez pas, faites-vous confiance. Faites confiance à votre flair. Si à un moment donné, vous entrez dans une histoire, vous rencontrez une personne et qu'au premier truc, et qu'un jour très rapidement vous dites je le sens pas, laissez tomber, n'y allez pas. C'est que vous avez des signaux d'alerte et très honnêtement il faut les écouter. Ça sert à rien de s'enfermer encore et de reproduire. Pourquoi faire? Pour souffrir. Et si vous reproduisez, de toute façon, je vous le garantis, le nouvel amour, il viendra pas. C'est clair. Après, je suis peut-être un peu trop directe, hein, mais je vous le dis très sincèrement. Et quand je vous disais ça, regardez, c'est la même carte qu'hier. Je vois en moi. Je vois à l'intérieur de moi. Soyez honnête avec vous-même. Vraiment, mettez-vous à nu, mettez-vous au clair en disant, mais... ouais, mais ça, même pas en rêve, quoi. Même pas, oui, mais il est comme ci ou comme ça, mais... oh, il est jaloux, mais c'est pas grave. Ou il ou elle, hein, encore une fois, mais... Non, si à un moment, vous êtes à vous faire ce genre de réflexion et que ça vous ramène à une histoire déjà vécue, next. Thank you, next. Voilà, c'est même pas la peine. Même pas la peine. N'allez pas vous embourber. Parce que franchement, vous n'avez plus le temps pour ça. Et retrouver, je vous disais, vous êtes un roi ou une reine. Et regardez, le vous royal, c'est ça. Retrouvez votre... oui, votre pouvoir intérieur. Retrouvez aussi, vous voyez, avec cette fleur et ces bijoux, retrouvez votre rayonnement, retrouvez votre lumière. Et moi, je sais que vous êtes en train de la retrouver parce que j'ai cette carte, j'ai la carte de l'escalier. Surtout, ne vous laissez plus éteindre. Il n'y a personne, c'est pas de l'amour. C'est pas de l'amour. C'est tout sauf de l'amour. Après, les gens qui sont comme ça, c'est parce que eux aussi ont un passé, des choses à régler, mais chacun son chemin. Voilà, chacun son chemin. On peut pas, de toute façon, même si... enfin, moi, je sais pour ma part, j'ai aimé cet homme et j'ai voulu l'aider. Voilà. Mais lui n'était pas conscient d'avoir un souci. Du coup, bah, ça n'a servi à rien qu'à m'engluer à moi. Et ça n'a rien apporté. On peut pas aider quelqu'un malgré lui. Il faut que chacun fasse une introspection et puis ait l'humilité de reconnaître à un moment où ça va ou ça va pas. Mais c'est la responsabilité de chacun. Donc, votre responsabilité à vous aujourd'hui, c'est de reprendre votre pouvoir pour aller tout droit vers un nouvel amour, pour aller vers une très belle rencontre et pour enfin retrouver, vous voyez, l'insouciance de cette femme-là sur ce manège. Et puis, des belles attentions de la vie, comme un bouquet de fleurs, comme voilà, quelque chose d'aussi simple que ça. Et puis le bonheur, voilà, le bonheur, il n'y a rien de mieux, je peux vous dire, c'est magique. Allez, on va prendre, j'ai envie de prendre une petite carte de l'oracle du Verseau pour terminer. Alors, est-ce que nous allons avoir un message de l'oracle du Verseau? C'est rigolo parce que ça fait 2 fois que j'essaie de le prendre. Et, ah bah si. Et au moment où je dis bah non, il n'y a pas de message. Et là, j'en ai une qui s'est retournée dans le jeu, mais cache direct. Et vous voyez, c'est fou ça. Hein. Elle s'est retournée.
Et mais elle s'est remise dans le tas. Pourtant, je sens qu'il faut prendre ce jeu, mais... ouais, je me dis de prendre celle-là. C'est trop fou. J'ai la carte du moulin. Et, ouais... et pour moi, le moulin, c'est la roue qui tourne, d'accord? C'est en train... la roue est en train de tourner. Faites tourner les choses en votre faveur, ok? On vous demande, et laissez-vous le temps aussi, le temps de cicatriser, le temps de d'être blessé aussi, hein, c'est, voilà, le temps de comprendre, voilà, le temps de comprendre, et faites-vous aider encore une fois. C'est une très belle histoire qui va arriver vers vous, voilà, c'est vrai qu'avec cet oracle, c'est fou parce que j'ai envie de l'utiliser, mais pour le moment, ça vient pas, donc voilà, on a eu une carte, c'est déjà pas mal. Je vais vous laisser donc sur ce dernier tirage de la bougie. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir été présent. Je vous fais de très gros bisous. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me joindre à sarahlouvoyance@gmail.com ou me retrouver sur ma page Facebook Sarah Lou Voyante. Encore une fois, plein de bisous et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.